Bonjour et bienvenue à cette classe qui va nous aider à réchauffer et renforcer un petit peu nos estomacs ou la sangle abdominale. Assurez-vous de vous sentir bien dans votre corps, d'aller aussi loin que vous ne le pouvez, surtout pas plus loin parce que on veut vous garder en bonne santé. On va voir un bloc ou une brique ou un livre qu'on va utiliser une ou deux fois. Donc, on va commencer sur notre dos. Les pieds en dessous des genoux. On s'allonge, la colonne vertébrale longue. Et on va commencer peut-être par prendre les mains sur l'estomac, au-dessus du pubis et en dessous du nombril. Là où vous avez le plein de votre ventre. Et on va prendre quelques respirations ici. On essaie d'inspirer et d'expirer par le nez si c'est possible. Ou sinon, ne vous tracassez pas. Continuez à respirer, c'est le principal. On remarque comment on se sent dans le corps, dans la tête. Dans la respiration aussi. Et puis petit à petit, on ouvre les yeux. On soulève les mains, les bras, pour que les mains soient parallèles avec les doigts vers le plafond. Ensuite, on relève une jambe, ensuite l'autre jambe. Alors le plus vous allez prendre les genoux vers votre ventre, le plus ça va soulager le dos. Mais si vous pouvez déjà prendre le nombril vers la colonne vertébrale et avoir les genoux en ligne avec les hanches. Donc en fait, les tibias et les mollets sont parallèles au sol. Et de là, on va prendre des cercles avec nos chevilles et nos poignets. Et ensuite, on va changer la direction. On prend les doigts ensemble, donc j'oublie comment on dit ça d'ailleurs, mais on entrelace les doigts et on presse les mains vers le plafond. Ensuite, on prend les mains au-dessus de la tête. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étendre la jambe gauche, longue, droite, mais vous allez la garder au-dessus du sol. Ensuite, on la ramène. Pareil, on inspire, on amène la jambe droite devant, au-dessus du sol, on expire, on la ramène. 2 fois de plus de chaque côté. La jambe droite s'étend, mais reste au-dessus du sol, et on la ramène. Une dernière fois. Là, on prend les genoux vers l'estomac, on ramène les mains au-dessus des genoux et on se serre bien fort, on se fait un câlin. Et on se met à gauche et à droite. Ensuite, on y retourne. Cette fois-ci, par contre, les genoux donc, sont en ligne avec les hanches ou alors un peu plus vers le ventre. Cette fois-ci, les bras, donc les doigts sont vers le plafond, les mains parallèles, et vous allez prendre le bras droit derrière et la jambe gauche devant. Ensuite, bras gauche derrière, jambe droite devant. Et on ne bouge pas les autres membres, on ne bouge pas l'autre jambe ou l'autre bras quand on fait un côté et l'autre, d'accord? Ça, c'est le plus difficile en général. Voilà, on va le faire ça une dernière fois, donc ça fait
4 fois au total, je crois. Et encore, on se ramène, voilà, les genoux vers le corps. Cette fois-ci, on va ramener, on va se faire un double menton, un triple menton, allez, pourquoi pas. On va prendre un rond comme ça, le front vers les genoux, et on relâche tout vers le sol, la tête, par contre on garde les genoux, on le refait 2 fois ça. En boule, et on relâche la tête quand on inspire. Quand on expire, en boule une dernière fois. Et ensuite, on relâche. Voilà, on va prendre les pieds par terre. Et ensuite, on va prendre les pieds ensemble pour que les genoux se mettent sur le côté. On prend les mains, on les entrelace derrière la tête. Et on prend les coudes vers le plafond. Voilà, vous reprenez vos doubles ou triple menton. Et vous allez essayer de coller votre nombril vers la colonne vertébrale pour garder la longueur dans le dos. Vous inspirez et quand vous expirez, ce sont les mains qui lèvent la tête. Et donc maintenant les coudes sont en direction des genoux. On inspire, on relâche la tête. On expire, on revient. On voit si on peut lever un peu plus les épaules cette fois-ci. Allez, encore 2 fois. Et encore une fois. On relâche les mains de derrière la tête, on les amène sur les côtés des jambes et on ramène les jambes ensemble. Donc les genoux se touchent, les pieds se séparent, jusqu'à ce qu'ils touchent à peu près l'extérieur, le rebord du tapis. Vous pouvez prendre les bras un petit peu en croix ou alors en gardien de but, c'est-à-dire que vous avez les coudes en ligne avec les épaules et par contre les paumes des mains vers le plafond avec les doigts pointés derrière vous. Ensuite, vous séparez les genoux. On inspire, quand on expire, on prend les genoux à droite et le regard vers la gauche. On revient vers le centre, ensuite genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Vous faites ça 2 fois de plus, à chaque fois qu'on inspire, on revient vers le centre. Et voilà, on relâche. Au centre, à l'opposé avec les genoux et le nez. Une dernière fois. On revient sur le centre. Cette fois-ci, on va ramener les pieds sous les genoux. Vous allez attraper votre brique, la placer entre les cuisses pour qu'il y ait un petit peu une connexion. On prend les mains derrière la tête. On se donne le double menton. On presse le ventre contre la colonne vertébrale vers le sol. On inspire et à l'expire, on met le poids et on se tourne vers l'épaule droite pour que le coude gauche aille dans la direction de la droite. On revient sur le centre quand on inspire. Quand on expire, on roule sur l'épaule gauche pour amener le coude droit vers la cuisse gauche. Oui, je pourrais effectivement me lever un petit peu plus et ramener, mais je ne veux pas avoir mon cou qui se tend du tout. Donc c'est pour ça qu'on se met sur l'épaule droite pour que le coude gauche aille vers la droite. On se ramène au centre, on fait ça de l'autre côté. Et ben moi, personnellement, 3 fois de chaque côté me suffira. Donc je reviens au centre. Et une dernière fois, on roule sur l'épaule droite, on garde les pieds bien ancrés.
Alors là, personne ne pourrait me voler ma brique, tellement j'utilise mes adducteurs, donc l'intérieur de mes cuisses, pour garder la brique en place. Je reviens sur le centre. Ouh, relâche les mains, relâche la brique. Cette fois-ci, on va allonger les jambes. On va respirer par le nez et expirer par la bouche. Épuration, encore une fois. Voilà. Cette fois-ci, on va prendre la position de la banane. La position de la banane, on va prendre les jambes vers la droite, mais on va laisser les hanches là où elles sont. Et le pelvis là où il est. On va ramener les bras au-dessus de la tête et on va les prendre un petit peu sur la droite aussi. Donc en fait, vous êtes un petit peu en croissant ou en banane. On va juste prendre 3 respirations ici. Et on ramène les bras, la tête, donc le torse et les hanches n'ont pas bougé. On ramène les jambes au centre. Donc on est pareil, on est centré. Et là on va aller sur la gauche. Donc on ramène les jambes sur la gauche. On laisse les hanches et le torse où il est. On ramène les bras un peu sur la gauche et du coup on regarde aussi vers la gauche, donc la tête bouge un petit peu. Et on prend 3 respirations ici. On revient sur le centre avec le regard, les bras, les jambes. On ramène les bras au-dessus de la tête sur les côtés des hanches. On ramène les pieds. On prend un genou, 2 genoux. On se fait un câlin et on tourne sur les côtés un petit peu. On va prendre les mains derrière les cuisses. On va se donner ce double menton. Et ensuite, on va rapprocher le front des genoux et on va commencer un petit peu à rouler. On roule en boule. Excellent pour le déroulement de la colonne vertébrale, mais ça vous engage aussi les abdos. Moi, j'aime bien rouler plusieurs fois. Ça me rappelle des qualités un petit peu enfantines. Et ensuite, pouf, on se relève comme ça. Si vous pouvez garder les mains derrière les jambes. Ou alors vous pouvez allonger les bras comme ça, en demi-bateau. Par contre, essayez de ne pas rouler comme ça. Vous gardez la colonne vertébrale longue, le sternum levé comme ça. On va croiser les jambes, peu importe quelle jambe vient devant. Si vous pouvez, vous attrapez les côtés des pieds. Si vous ne pouvez pas, ça va être les tibias. Et on se relève, donc là, du coup, on est sur les assises, on se lève. La jambe qui est devant, on va l'étendre un petit peu. Et on va se tourner. Oui, voilà, j'ai perdu mon équilibre, ça arrive. Donc, on se lève comme ça, on reprend si on perd l'équilibre, comme si rien ne s'était passé. On revient avec le regard sur le centre, on va replier en tailleur mais élevé ou en air si vous voulez, et hop, on relâche les jambes et on va rejouer un petit peu de nos roulades. Allez, une dernière pour la route. Et cette fois-ci, je me fais placer 2 pour vous. Voilà, comme ça, cette fois-ci, quand on lève les jambes en bateau, on peut soit les garder avec les genoux pliés, soit étendre les jambes pour que les doigts de pied soient plus ou moins en ligne avec les yeux. Et on va plier, on va prendre les côtés. Si vous ne pouvez pas, sur les tibias ou sur les genoux, ça ira parfaitement. Et là, on étend la jambe. Et on regarde sur le côté. Encore 2 respirations.
Et voilà, alors comme ça, cette fois-ci, on va relâcher, on va s'asseoir en tailleur. Si vous avez besoin d'un petit peu de hauteur, si quand vous vous asseyez, vous avez les hanches qui sont beaucoup plus basses que les genoux, comme ça, définitivement utilisez une brique ou un bloc. Si vous arrivez à un point où c'est confortable et que vous pouvez garder votre colonne vertébrale toute longue, ben ça ira très bien. De là, on va lever le sternum et ensuite se remettre comme ça devant. On laisse les avant-bras se reposer sur le sol s'ils y arrivent, ou sinon c'est simplement les doigts ou les mains. On s'étire dans le dos un petit peu. Et là, on va revenir, on va se relever un petit peu. Vous pouvez soit vous rouler sur les genoux et venir en position de la table, comme ça. Soit, si c'est pas du tout faisable pour les genoux, on va essayer d'y aller sans les mains quand même. On va se lever les jambes, pof, les tourner sur le côté pour venir se mettre en table. Donc là, les poignets sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va rapprocher les genoux l'un de l'autre, étendre la jambe droite, la lever, étendre le bras gauche. On respire et quand on expire, cette fois-ci, on ramène le genou et le coude ensemble et le nez vers le genou. 2 fois de plus, si vous pouvez. Sinon, vous gardez cette position opposée d'armes et de bras et de jambes étendus. Allez, encore une fois. Et on relâche. De l'autre côté, ça vous dit? Dans l'esprit de l'équilibre, il faut toujours faire de l'autre côté aussi. Donc, la jambe gauche, cette fois-ci, se lève, s'ajuste. Donc, on n'ouvre pas comme ça sur le côté, on garde les hanches bien pointées vers le bas. C'est-à-dire que les os qui sont devant, là, regardent vers le tapis, plutôt qu'un sur le côté et un sur le tapis. Le bras droit se lève. Bien sûr, si c'est trop, vous pouvez simplement utiliser juste la jambe ou le bras. Vous pouvez également venir sur vos poignets, si ça vous arrange. 3 fois. On expire, on vient. On revient sur le centre, on relâche la main, on relâche le genou, on prend les cuisses larges, ou les genoux larges, pardon, et on relâche le front par terre. Les mains sur les côtés des genoux, on se relève doucement, gentiment. Et on revient sur notre table. Là, quand on revient sur notre table, on va allonger la jambe gauche, allonger la jambe droite et arriver en planche. Si vous pouvez, ou sinon, on laisse les genoux par terre, mais définitivement plus loin que les hanches derrière nous. Donc que vous soyez en demi-planche ou en planche, vous allez pousser vos mains sur le sol pour pouvoir séparer vos omoplates. Et ensuite, vous allez simplement laisser les omoplates se rapprocher comme si elles allaient essayer de couvrir la colonne vertébrale et on va le faire encore 2 fois de plus. Tout le monde
sur les genoux. On garde les mains derrière nous et le front par terre. Cela peut se ressentir assez fortement sur les poignets. Donc on va recommencer. Cette fois-ci par contre, sur les avant-bras. Donc on vient se mettre en table et on relâche les avant-bras par terre. Les mains bien posées. Jambe gauche, jambe droite. Bon là mes fesses elles sont un petit peu trop hautes. Je vais ramener, faire en sorte que mes épaules soient juste au-dessus de mes coudes. Et la même chose ici. Je vais séparer mes omoplates. Je relâche. 2 fois plus. Je relâche les genoux. Et encore une fois de plus, ma position de l'enfant Balasana. Et cette fois-ci, tout doucement, on s'assoit sur les fesses. On vient trouver un petit peu plus de calme. Si vos affaires sur vos fesses n'est pas confortable, vous pouvez allonger les jambes devant vous ou séparer les jambes et vous asseoir entre vos jambes avec l'aide d'un support peut-être. Prenez le bras droit sur le dehors de la cuisse gauche, le bras gauche derrière vous, sur vos pieds, dans le dos. On lève la colonne vertébrale et ensuite en torsion. Le regard vers le devant. La colonne vertébrale revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Le bras gauche sur la cuisse droite. Le bras droit derrière. On lève la colonne vertébrale. Et ensuite, on se tourne le regard en dernier. Donc c'est encore cet effet d'essayer d'avoir la gorge vers le cou en fait. Pour garder toute la colonne vertébrale. Puisque les cervicales font partie de la colonne vertébrale. Tout aligné. On revient sur le devant avec le regard, ensuite avec la colonne vertébrale. On va placer la main gauche à côté de la cuisse, de la hanche. Le bras droit se lève, on tourne la paume, on garde les fesses sur le sol, sur nos talons. Et ensuite, on revient à faire l'autre côté. Donc après avoir travaillé notre sangle abdominale, on va un petit peu l'étirer pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de courbatures à arriver demain ou après-demain. Pour finir, on se relève. On vient sur nos tibias. Le ventre vers la colonne vertébrale. Les mains vers les hanches. On roule les épaules et les omoplates reviennent une fois de plus, l'une vers l'autre. On relâche les jambes sur le côté. On s'assoit maintenant sur nos fesses. On peut allonger les jambes ou s'asseoir en tailleur. Et on prend 3 respirations ici.
Doucement, on ouvre les yeux. On inspire. On expire par la bouche. On prend une dernière respiration. Cette fois-ci, on prend nos pouces sur le front pour de bonnes pensées, sur la bouche pour de bons mots, sur notre cœur pour de bonnes actions. Namasté.